Oh là là, mes crèmes d'amour, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de notre chère convertie Noémie du Québec. Je vous avais demandé si la suite vous intéressait, vous m'avez dit oui, elle nous a quand même un peu laissé sur notre faim. C'est assez long, hein. Je voulais faire la suite de Noémie, donc vous savez, elle a été mariée au Maroc. Donc la première vidéo c'est Besoin de vider mon sac, la deuxième c'est Cauchemar à Marrakech, mon mariage se transforme en guet-apens. Et là du coup on a la suite. Et en fait je voulais la faire et après vous donner, vous faire une autre analyse de la situation pour passer à autre chose. Je pense qu'on avait besoin de faire la fin, d'accord? Donc let's go, c'est parti. D'ailleurs vous m'excusez. Aujourd'hui, je me suis encore mal organisée, je vous filme très tard. En fait, je vous dis la vérité, je me suis reposée ce matin, après j'ai enchaîné avec mes coachings. Comme c'était mercredi, je pouvais dormir un petit peu, donc j'en ai profité. Bref, let's go, c'est parti. Tu likes, tu fais que tu tosses, tu me laisses un petit emoji bleu, on adore ou pas? J'adore ce bleu, mes crèmes d'amour, ça va sur les blondes, ça va sur les brunes, ça va sur tout le monde. On rentre bientôt dans la nouvelle période estivale, on adore ou pas? Mais bien sûr que oui. D'ailleurs, il faut que je vous tourne un haul. Mais il y a quelqu'un sur le PC, du coup je voulais vous faire le haul, mais je me suis dit que finalement je ne pourrais pas faire le montage. Peut-être que je me motiverai, je vous le ferai après. Mais je voulais ranger mes culottes et mes chaussettes avec vous sur TikTok, donc on verra. Alors let's go, c'est parti. T'as mis un emoji bleu? C'est bon, Hobby? Ça va ma chérie? Tu sais pas quitter l'affaire, moi, Salona, femme d'intérieur à l'extérieur, analyse comportementale à mes heures perdues, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement, je suis là si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer ta problématique, comme l'a fait la crème d'aujourd'hui, lindouchka.mag@gmail.com, tu trouveras mon adresse mail en barre d'informations, bien sûr, dans ton histoire, tu changes ton prénom, deux, trois petites indications, comme ça, c'est anonyme, et à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que je dirai ton histoire et que je te conseille, je t'aiguille, tu peux compter sur les crèmes de l'amour, les crèmes de la crème de YouTube, en commentaire pour te partager leurs points de vue, leurs conseils, leurs témoignages. Je vous fais de gros bisous, je vous dis ça have to come d'ailleurs. Donc let's go, c'est parti, on va pouvoir commencer. J'ai toujours mon œil droit, mes crèmes d'amour qui... Je sais pas ce qu'il a. Je vous jure. C'est depuis hier. Pourtant j'ai pris mes antihistaminiques et tout, autant te dire que je ne sais pas. Bref, faut vraiment que je vous fasse un chat make-up par contre. J'ai plein de trucs à vous raconter. Ouais, plein, plein, plein. Attendez, le truc le plus important, je l'ai oublié, c'était quoi? Je sais plus, bon, faudra que je prenne des notes. Salam Linda, donc je décide d'aller passer le mois du Ramadan au Maroc. Ah non, mais je m'attendais pas à ça. Pourquoi? Ah, mais t'étais encore en couple avec lui finalement? D'accord, parce qu'elle est retournée au Québec entre-temps. Enfin bref, tu t'étais quand même rendu compte qu'il était un peu pervers narcissique et toxique sur les bords. Donc encore des chicanes, mais là Linda, je pète les câbles. Je fais des crises dans sa famille, Starfala, on se chicane souvent, devant tout le monde. À distance du Canada, je me trouve un petit studio en face de mon travail. Mon père va le visiter pour moi, on s'entend avec la proprio, pour que je le signe à mon retour après le ramadan. Je regarde mes finances du retour et je constate que le lancement final du parrainage devra attendre un peu après mon retour, car avec le déménagement, le premier loyer, avec moins d'un mois de salaire, ça fonctionne pas. C'est toi qui payes 100 billets d'avion, c'est toi qui payes... On adore ou pas? Ces gens-là, le jour où ils ont leur première paye, comme notre crème, vous vous rappelez de la crème? Si tu passes par là, je te fais de gros, gros, gros bisous. Vous vous rappelez, une fois, elle nous avait envoyé un mail, elle nous avait dit quoi? Que elle s'était mariée avec un mec qui était étudiant en médecine. Donc tu t'imagines bien que la médecine, c'est bac plus non mais. Et du coup, elle assumait tout au foyer et tout ça. Les 3 premiers salaires de médecin, une fois qu'il a été diplômé, elle ne les a pas vus parce qu'il voulait gâter ses parents. Tu te rends compte, c'est bien de gâter ses parents, mais commence par gâter ta femme, en fait, qui te paye à manger, qui te nourrit, qui te vêtit durant plus de 7 ans. Force à toi et honneur, hein. D'ailleurs, on aimerait bien voir de tes nouvelles, ma crème. C'était un coaching ou c'était une vidéo? Je crois que c'était une vidéo, mes crèmes d'amour. Bref, continuons. Voilà. Et il n'était pas question de retourner chez qui que ce soit. Je voulais mon appartement seul. Mon mari n'était pas content. Il me dit qu'à cause de toi, on va encore retarder les choses. J'ai l'air de quoi devant ma famille, le quartier, quand il me demande: Pete, ta canadienne, tu vas la rejoindre quand? Ah, mais il a ameuté tout le quartier, par contre. Pardon. Ouais, j'ai fait la poussière de partout, à part dans la chambre. Faudrait que je m'y mette. On adore ou pas? On adore pas du tout. Oh là là, mais je pensais que ça allait être rapide, cette partie 3, mais finalement, je fais que parler. Il faut que je me... Shut the fuck up. On adore ou pas? Donc, je décide vraiment avec colère de me séparer. Je veux partir à l'hôtel. Il me laisse pas. Il restait 3 jours avant son départ au Canada. Et ça a été les 3 jours les pires de ma vie. Mais pourquoi tu veux le faire venir alors que déjà il est au Maroc et c'est un enfer? Le mec déjà là-bas il a la force, il est entouré de sa famille, il te bouffe. Mais là-bas c'est fini, tu le revois plus, je te dis la vérité, hein. Donc je sortais de la chambre juste pour prendre ma douche et faire mes ablutions.
Alors, je te dis, c'était horrible. J'ai fait des péchés de la langue Starfala. Ouais, bah écoute, Starfala pour moi aussi, je te dis la vérité. En vidant mon cœur au téléphone, 3 nuits avec une bonne amie. À mon retour, j'ai été voir mon médecin. Il m'a mis en arrêt maladie. Je pleurais dans son cabinet, lui expliquant que ça n'allait pas du tout, que toute la dernière année, depuis que j'ai fermé ma garderie, j'avais pris... Ah, mais t'avais une garderie. La meuf, elle se retrouve à être propriétaire d'une garderie, à gérer ça, chef d'entreprise, à gérer un mec et lui gérer ses papiers. On adore ou pas? Mais on adore pas du tout. Bref, continuons. En lui expliquant que ça n'allait pas, que la dernière année, depuis j'ai fermé ma garderie, j'avais pris juste des mauvaises décisions, car j'étais pas dans mon état habituel. Je pars me ressourcer chez ma mère, sur une île, en retrait de la ville. Moi, je n'ai jamais mes règles, presque. Donc, après... D'ailleurs, j'adore depuis le début, ça fait 3 mails que tu m'écris après A-P-R-E-T. Écoute, je sais pas si c'est québécois, ça on adore ou pas, pourquoi pas. 2 semaines, je décide de faire un test pour voir. Je m'attendais pas à cette belle surprise. Les enfants sont un cadeau d'Allah. Alhamdoulilah, j'étais enceinte, dans le hlel. C'est pas moi qui dois avoir honte. Moi, j'étais sincère, j'étais chez ma mère. Je sors des toilettes, il était 7 heures du matin. Je cours à sa chambre. Je dis maman, maman, elle sort en panique. Je lui dis j'ai fait le test. Elle me regarde dans les yeux, mais c'est déjà la réponse, ça se voit. Elle me dit Pi. Je lui dis bah il est positif. Mais ça se peut pas. Genre j'y crois pas. Elle me dit bah ça se peut pas Noémie, tu es enceinte, voyons. Comment on voulait dire c'est la réalité. Écoute, j'ai rien capté. Mais on était vraiment contente, mais juste vraiment surprise. Elle me dit, tu vas faire quoi? Bah, je dis, bah, je vais le garder, je suis musulmane, voyons. Je m'assieds à table, avec dans les mains le test. Mon frère me dit, waouh, t'es enceinte, c'est super. Ça a été une belle nouvelle malgré les circonstances. Je dis, je dois le dire à Mehdi. Je vais dans la chambre l'appeler. Au début, il me croit pas. Je lui montre le test, il dit, avorte. La meuf, elle est convertie. Elle va se marier avec un musulman. Et il te dit avorte. MDR, alors qu'elle avait une garderie, elle s'occupait des gosses des autres. Et maintenant, elle devrait pas s'occuper du sien. MDR. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Oh, c'est rocambolesque, hein, je vous dis la vérité. Continuons. C'était où ça? Une belle nouvelle? Elle dit à Mehdi, voilà, marié. Alors, je lui montre, il dit avorte, je lui réponds, bah voyons, nous sommes musulmans et mariés. Moi, avec ou sans toi, j'assumerai cet enfant. J'ai toujours voulu avoir un enfant, surtout depuis que je travaille dans la petite enfance. J'essaie de lui dire que pour l'enfant, on doit régler nos problèmes, que notre enfant mérite des parents ensemble, etc. Que c'est peut-être un signe d'Allah, qu'on doit penser à notre enfant en premier. Finalement, il disparaît un mois. Oh, attends, je comprends pas. T'avais dit que dans 3 jours, il devait venir au Canada. Et maintenant, il disparaît un mois? Oh, là, c'est un problème, hein, je te dis la vérité. À mon avis, il a une meuf. À mon avis, il a quelqu'un, Noémie. Il a une femme. He have a girlfriend, you know? Yes. I translate in English. Because I know at Quebec, everybody speak in English and French. Oh my God. Oh my fucking God. Mais this is a big bastard. Donc continuons, oui, je sais, mes crèmes d'amour, c'est compliqué, il faut que je practice, ça fait longtemps, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, mes crèmes d'amour, j'ai pas pratiqué l'anglais. Ah, peut-être mes crèmes d'amour que le mois prochain, on va devoir parler anglais, vous et moi, hein, vous allez voir. Bon bref, continuons. Je vais vous prendre avec moi, vous verrez. Merde, j'aurais pas à vous dire ça, je vais me porter l'œil. On adore ou pas? Bah de toute façon, à mon avis, autant te dire que c'est rocambolesque. Il va falloir que je vous fasse des story time là-dessus, en temps et en heure voulu, parce que rien ne se passe comme prévu. C'est la merde. Oui, on dirait pas comme ça. La meuf est pimp et maquillée, outfitée et elle va pas bien. Si, je vais très bien. Mais c'est la merde, hein, je te dis la vérité. Attends, j'ai été prélevée 4 fois. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. C'est une escroquerie, hein, le truc. Donc, continuons. Il a manqué. Donc, on doit penser à notre enfant en premier. Finalement, il disparaît un mois. Il a manqué la photo de la première échographie. Il m'avait bloqué de partout. Pendant, selon moi, j'étais retournée chez mon père et je commençais ma grossesse. J'avais annulé le petit studio car avec le bébé, il fallait plus grand. Mon arrêt de travail a été modifié en retrait préventif et j'attendais de déménager en juillet dans un appartement pour faire mon foyer de maman. Finalement, il réapparaît. Moi, j'avais fait mon deuil de lui. Je lui dis, c'est quoi ça? C'est quoi tes intentions? Il dit, je veux qu'on se remette ensemble. Je lui dis que moi, s'il veut ça, il doit accepter que je ne le parraine pas et qu'il vient à la nage ici. Oh, j'adore Noémie. Enfin, tu me fais kiffer. Elle lui a dit, écoute, moi, je te parraine pas. Parraine pas, c'est l'immigration. Elle voulait pas lui faire les paplards. On adore ou pas, on adore Noémie. Merde, c'est comme si je t'avais au téléphone. Il faut que je me calme. J'adore, j'adore, j'adore. Elle lui a dit, tu viens à la nage. Oh, I love it, I like it. Je te dis la vérité. I subscribe it. C'est où qu'on s'abonne, Noémie? Il te faut ta chaîne YouTube. Je te dis la vérité. On adore, on adore, on adore, on adore. Bref, continuons. Oui, on adore que Dieu m'écrase. Donc,
Il dit on se remet ensemble, donc qui vient la nage. Ici, il faut pour me prouver il m'aime, moi, pas le Canada. Il accepte pendant 5 jours, puis me fait une crise et lui dit voyons, tu pensais que j'allais changer d'avis? Il me dit on sait jamais. Oh, en plus, il te connaît, hein. Il pensait qu'il allait faire le mielleux pendant 5 jours, il a fait des efforts. Oh là là, non, Naratai Heda. Kaboul. Continuons. Alors, il faut savoir que durant cet échange, sa mère criait en arrière parce qu'elle voulait plus parrainer son fils. J'ai raccroché, j'étais oh my god, mais ils sont fous. J'ai été à la mosquée voir un imam, avoir son avis. C'est sûr que qu'il n'avait que ma version, il ne pouvait pas se prononcer. Et quand les gens sont mariés, c'est dur de conseiller le divorce. À ce moment-là, il avait disparu une semaine, je crois. Puis je me souviens plus trop, mais on regardait plus pour un visa touristique et lui trouver un permis de travail. L'objectif était qu'il puisse assister à l'accouchement. Soudain, il se fâche, dit qu'il veut faire une demande de visa touristique et disparaît encore. Il revient un peu plus tard et j'étais comme... En fait, à mon avis, quand tu fais l'administratif, il sait que c'est envoyé, bouclé, timbré, il part après. Alors ou pas, alors pas du tout. Donc il revient un peu plus tard, j'étais comme, je laisse faire, juste je me concentre sur ma grossesse. Et là, il m'annonce une vieille demande de visa a été acceptée après 2 ans. C'est impossible. Sur le moment, je lui ai donné le bénéfice du doute. Mais ça prend 3 mois à faire une demande et à avoir une réponse pour un permis visiteur. Il aurait fait une demande avec sa sœur dans mon dos. Alors je ne sais pas pourquoi, il voulait sûrement pas être relié à moi. Il a été horrible avec moi. Il m'a dit, tu vois, tu as rien fait. Et maintenant, tu as rien fait pour que je puisse venir. J'ai pas eu besoin de toi. C'est grâce à ma sœur. Je pleurais disant non, c'est pas vrai. J'ai fait tout ça pour... Tu sais pourquoi j'ai changé d'avis pour le parrainage? Il me répond, où sont les résultats alors? Je lui dis, bah voyons, l'important c'est que tu viens. Pas comment, alhamdoulilah. Alors pourquoi tu me dis ça? J'étais tellement mal, il m'a fait subir sa enceinte. En plus, et là je commence mes cours prénataux. Il devait venir pour 1 mois avant l'accouchement, Inch'Allah. Je me disais que pour ma fille, je devais... Ah, c'était une fille, félicitations ma crème. Tu l'appelais comment? Donc, ah oui, on ne doit pas dire à tout le monde déjà que tu nous as dit que tu t'appelais Noémie, j'espère que c'est faux. Bref, continuons. Donc, je me disais que pour ma fille, je devais aller jusqu'au bout, qu'il vient, et on voit si notre famille fonctionne ou pas. J'essaie de sauver notre famille. Après quelques jours après m'avoir rendu visite, à propos du visa, il tombe malade. Il commence à faire de l'angoisse, de l'anxiété, jusqu'à même plus pouvoir prendre la voiture et le train. Ouais, mais ça, c'est juste que... Ça, c'est... Tu sais quoi? Ça, c'est Sebba. Ça, c'est le kedb. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un subterfuge pour ne pas venir te voir. Il te dit, je suis angoissée, je peux pas venir prendre le train, je ne peux pas venir te voir. Heda kedeb, c'est un menteur. Continuons. Alors... Ah non, mais c'est... Je vous ai dit, hein. C'est un film, sa vie. Il met tout sur ma faute, que c'est moi qui l'a rendu malade comme ça. Il restait un peu moins de 1 mois avant son voyage. Il a arrêté de travailler. Il avait une peur de l'avion. J'ai essayé de l'aider. Je lui ai dit, c'est peut-être à cause de tes péchés, de la langue des attentions dans ton cœur. Reprends-toi à Allah. Exactement, ma chérie. Le mec, il parle d'Allah, il veut te faire avorter. Continuons. Donc, profite de changer de pays pour changer de vie. Je te pardonne tout devant Allah. Bientôt, Inch'Allah, on va pouvoir commencer notre vie. Notre bébé arrive bientôt, Inch'Allah. Je lui montre... Il y a beaucoup d'Inch'Allah, hein, je te dis la vérité. Je lui montre ma routine spirituelle. Je lui lis des livres islamiques sur la santé émotionnelle. J'avais pris... Ah, merde, tu pourrais pas nous les mettre en commentaire, les livres islamiques sur la santé émotionnelle? Ça peut être sympa pour les crèmes qui nous suivent. J'avais préparé son arrivée, puis un samedi, si je me souviens bien, je reçois 2 cœurs et 2 drapeaux marocains en émoticône sur notre conversation WhatsApp. Je l'appelle un peu paniqué, je dis c'est quoi ça? Il dit ah mais c'est une erreur. Bah voyons, comme s'il envoie ça à une Marocaine, 2 cœurs avec les drapeaux. Je raccroche. Certaine qu'il me trompe, il devait prendre l'avion. 2 jours plus tard, j'ai fait la prière de consultation. Je tiens à préciser que j'ai fait la prière avant le mariage et à d'autres périodes aussi. Et puis il annule son voyage la veille qui devait venir. Il a trop eu peur de l'avion, je désespère. Il me laissait seule alors pour accoucher. La honte pour moi alors que j'étais mariée. Les semaines ont passé et on s'est beaucoup chicané encore. Moi j'étais frustrée, il m'envoie même pas d'argent pour m'aider à préparer rien pour l'arrivée de notre princesse Inch'Allah. C'est mon père, très heureux de devenir papy pour la première fois, qui a payé beaucoup de choses et monté le lit, etc. Heureusement ma chérie. Allah Inch'Allah, je te dis la vérité. Que Dieu bénisse ton père, ma crème.
Alors, ma fille a tout ce qu'il lui faut, Hamdoul. Moi, la maternité m'a remis les idées en place, mois après mois. Dès que j'ai eu mon appartement, j'ai commencé mon cheminement personnel, seul, à travers toute cette histoire. J'ai eu mon deuil à petite dose. Puis un mois avant l'accouchement, je décide de le bloquer pour me reconcentrer sur moi, car il m'était d'aucune utilité. Bravo, tu t'es rendu compte que le mec, il sert à rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Noémie? Alors, continuons. C'est important, en fait, je vous ai dit que vous viviez tous vos sentiments, toutes vos émotions. Quand t'es triste, pète un câble. Après, à un moment donné, il faut passer par le deuil. Il faut passer par le deuil. Il faut commencer à analyser les faits. C'est bien de prendre du recul, un week-end ou, je sais pas, un week-end même à l'hôtel ou peu importe. Sortir de son environnement. Notre environnement nous parasite parce que c'est dans notre environnement que l'on a vécu cette toxicité, tu vois. Et donc, c'est pas notre environnement, par exemple notre appartement, notre maison, c'est pas des lieux où on peut voir clair. Il faut sortir de là pour essayer de voir clair, en fait, dans notre vie. Vous comprenez ou pas? Bon, il faudra que je fasse une vidéo explicative, hein. Continuons. Dès que j'ai eu mon appartement, donc j'ai commencé mon cheminement, j'ai eu mon deuil à petite dose, puis un mois avant d'accoucher, je décide de le bloquer pour me recentrer sur moi, car il m'était d'aucune utilité. Je profite de mon ventre, je prends soin de moi, je fais ma valise de maternité, je choisis les pyjamas, les rendez-vous à l'hôpital commençaient à se rapprocher, et finalement le terme arrive. Il me déclenche. Amira est trop bien dans mon ventre, elle ne voulait pas sortir. Hihi, donc elle s'appelle Amira, on adore ma crème, c'est trop mignon. Amira, ça veut dire reine. Continuons. Donc, elle ne voulait pas. Je présente à mon mari notre fille une semaine après être entrée chez moi. Il a eu un peu de miséricorde entre nous, quelque temps, pardon. Mais depuis que je ne suis plus utile pour le ramener ou l'héberger, il ne me donne plus de temps de qualité. Tu vois? En fait, tout ça, c'était un cinéma. Il a joué un rôle avec toi. Tout ça, c'était faux. Et en fait, c'est pour ça qu'il t'a demandé d'avorter, c'est parce que Noémie, je suis désolée, mais il t'aime pas. Il n'a jamais eu d'intention sincère avec toi. Il n'a jamais voulu, à mon avis, fonder une famille avec toi. La seule chose, il a vu en toi quoi? Il a cru que c'était écrit, je sais pas comment vous dites ça au Québec ou au Canada, mais c'est écrit préfecture sur ton front. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es le sésame, t'es le ticket de remignon qui va l'aider à venir au Canada. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc, continuons. Alors, il m'appelle 2 secondes ou trouve une excuse pour accrocher. Je lui ai fait beaucoup de crises pour ça. Je lui explique que je vois son changement d'attitude, que j'ai des doutes encore, plus sur ses intentions, du pourquoi il m'a mariée, que si c'est ça devant Allah, je lui pardonne, mais que c'est vraiment terrible si c'est ça. Je lui pardonne devant Allah, mais pas rester avec lui. Car à cette période, je lui explique que je souhaite le divorce, que je commence à m'informer pour ça. En plus, je sais que vous devez payer, vous, pour divorcer, parce que j'ai eu des crèmes au téléphone, elles me l'ont expliqué. Une fois, il m'a répondu désolé de t'avoir fait du mal, comme s'il avoue finalement à demi-mot. Sinon, il a fait toujours la victime. Vous vous rendez compte, sa mère, elle t'a pas appelé, sa sœur, elle t'a même pas appelé. Elle a su te ramener jusqu'au Maroc, mais elle sait même pas t'appeler pour te dire félicitations. C'est quand même une partie de lui qui est dans ce monde, une partie de toi. Ta génétique que tu as laissée dans un autre pays. Je sais pas, ils ont pas essayé de te joindre, sa famille? Sinon, il fait toujours la victime, comme si je lui ai volé notre fille. Des ordres comme montre-la-moi, etc., sans bonjour ni rien. Et t'inquiète, c'est lui qui voit. Quand ma fille a eu 2 mois, j'ai demandé l'aide juridique et depuis une semaine, mon avocate a son mandat. Le divorce va bientôt commencer, Inch'Allah. S'il vient un jour ici, c'est sûr, il a le droit de rencontrer sa fille devant Allah, mais c'est moi qui aura la garde, Inch'Allah. Moi et Amira, on fait notre routine, on prend des marches en poussette, c'est mon bonheur et ma fierté. Comme tu as dit parfois, on est en haut et on tombe et ensuite, il se peut qu'on remonte plus haut, Inch'Allah. Donc en ce moment, je travaille là-dessus. Inch'Allah khir, merci Linda. Inch'Allah, tu vas encore un peu se parler dans le live, ça me ferait plaisir. Passe en live, je te dis la vérité, passe en live. C'est un truc de fou. Je suis trop contente, c'est vraiment émouvant, tu m'as beaucoup touchée. Je suis contente que tu aies cette fille parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Ça se voit, Noémie, en fait, que tu as énormément, énormément de bienveillance et d'amour à donner. Et aujourd'hui, tu as trouvé la personne qu'il fallait, la personne qui mérite tout cet amour. C'est qui? Ton papa et ta fille. Et ta maman, bien sûr, et ton frère. Tu te rends compte, ces personnes qui vivent au Canada, qui sont pas racistes. La fille, elle est voilée. Ils se disent, elle part, elle se marie au Maroc. Après, elle revient, elle repart, elle se marie encore au Maroc. Ils sont toujours derrière elle. Bon, franchement, je te dis la vérité, t'as une famille en or.
et que Dieu bénisse ta famille, Noémie. Et je vous souhaite à tout le monde d'avoir une famille comme Noémie. Et je souhaite à toutes celles qui se sont séparées enceintes, je vous souhaite le courage, je vous souhaite la force et la détermination de tout niquer. Oui, oui, vous allez y arriver. Vous êtes des battantes, vous êtes des guerrières. Vous aviez voulu quelque chose, vous pensez que toute cet amour, vous deviez la donner à un homme. Elle a fait un déni parce qu'elle s'est protégée. Finalement, maintenant, voilà, elle a sa fille, mes crèmes. Bon, ça aurait pu se finir plus mal. On s'en fait une autre, 20 minutes, peut-être que je peux trouver quelque chose de rapide. Quoique j'ai vu que vous êtes toutes, vous m'envoyez toutes des trucs super longs hein, en ce moment. Alors attendez, ça c'est partenariat. Faudrait que je réponde un peu à mes partenariats, mais je vous dis la vérité, j'ai la flemme de ouf. Donc, oh là là, j'ai plein de ça par contre. Ma belle-mère a demandé, alors ça c'est trop long, hein, je crois. Ouh là là, ça mérite une vidéo. Ma belle-mère a annulé ma demande en mariage car elle ne m'aimait pas. Alors toi, je te ferai. Ça c'est quoi? Il m'a... Alors attends, ça, je l'ai survolé, c'est quelque chose. Hein. Ça mérite aussi sa propre vidéo, je vous dis la vérité. Ouais, ça mérite sa propre vidéo. Ma Soso, tu m'as envoyé trop de mails, je te dis la vérité, il y a trop de mails, j'arrive plus à suivre. Ça, c'est trop long. Ah, ça, quoi que ça va, on peut peut-être se le faire. Aide, conseil, tromperie, divorce. Bonjour ma très chère Linda, merci. Comme c'est un peu sur le thème du divorce, on va se le faire. T'as liké, j'espère. Merci énormément pour ton travail et tes conseils, je t'aime énormément. Je tenais à te remercier pour ta vidéo concernant mon histoire, à écrire la suite et la dernière épisode qui date de hier. Mais c'était qui, toi? Je me rappelle plus. T'es qui, toi? D'origine marocaine? Je vais lui reprocher à part sa nonchalance, je m'en rappelle plus. Bon bref, je vais voir comme ça, elle nous donne des nouvelles, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je te remercie à te remercier pour ta vidéo concernant mon histoire à l'écrit et sur la période qui date de hier. J'espère que tu pourras encore me conseiller à voir le témoignage de tes crèmes qui sont passées par là pour me donner un peu d'espoir et de force pour affronter. J'ai eu la discussion que j'avais fait attendre presque 3 jours. Il a assumé, il m'a dit que c'était un jeu pour lui, que rien de sérieux n'en a jamais découlé. Il m'aimait, etc. Il y avait une chose que j'avais pas osé t'écrire. Oui, il avait des pratiques déviantes, seau d'eau. D'accord. Donc par derrière, il voulait faire. Qu'il demandait à ses femmes. J'ai fait ma réserve de preuves aussi avant de le confronter. Attends, ma crème, toi, c'est quand il t'a trompé avec une escorte dans son voyage d'affaires, je crois que c'est ça, hein. Enfin bref, Linda, je l'ai mis dehors avec un cabas rempli de ses affaires malgré ses excuses, malgré ses regrets, il a squatté dans la voiture, je pense dans le parking. Il est revenu le matin, alors que je préparais les valises pour rentrer chez mes parents. Alhamdoulilah, Linda, j'ai vu ta vidéo, et t'inquiète pas, j'ai mon appartement à mon nom et de l'argent de côté. Il m'a supplié en pleurant de ne pas faire ça, de ne pas tout détruire pour les enfants. Tu sais, Linda, la seule chose qui me faisait cogiter était ma fille et l'enfant à naître. Il s'occupait bien d'elle et l'aimait. Merde, je sais plus t'es qui. Je me suis posée avec lui dans un parc proche de chez moi, toujours ma valise cabine à la main et mon sac allongé sur le dos. J'ai écouté ce qu'il avait à dire. Il a un problème d'addiction. Pour lui, c'est un jeu de swiper et de parler de zboob avec des zboobeuses. Oui, je ne t'avais pas dit aussi par honte. Il m'a dit jamais il est allé jusqu'à les rencontrer. Bref, il m'a dit qu'il allait tout faire pour s'éloigner de cela, qu'il allait s'accrocher à sa prière et faire en sorte de ne plus s'approcher de près ou de loin des réseaux, de Zina. Pour tout cela, ça l'aide derrière lui. Bref, Linda, je lui ai pardonné et tout est redevenu normal. Il a tout fait pour se faire pardonner. Je suis encore enceinte. Ma deuxième fille arrive dans quelques semaines. Ma chérie, t'abuses. Je te dis la vérité. Quand on est dans la merde comme ça, on attend. On attend, en fait, on attend de la cohérence dans la longévité. Avant de faire un enfant, c'est pas du ciment. Un enfant, c'est pas... Tu fais ce que tu veux, c'est fait. Je te félicite d'ailleurs, je m'excuse. Mais je te conseille, comme si ma soeur, elle m'a annoncé ça au téléphone, donc je suis vraiment à chaud, quoi. En fait, un enfant, c'est pas du ciment que vous allez trouver en boîte chez Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage. Un enfant, ça se fait avec quelqu'un de stable. Le mec, il t'en a fait voir de toutes les couleurs, il t'a trompé, machin et tout, et toi, tu lui fais un gosse, il ne mérite pas cet enfant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, avec 2 gosses, c'est plus compliqué qu'avec un, bien que c'est faisable, même avec 3. Tu vois ce que je veux dire? Bref, continuons. Euh... Il mérite pas. Quand vous êtes dans la merde, ne faites pas de gosse. Le gosse, ça écarte plus que ça rapproche. Donc, hier soir, il sortait, n'a pas voulu me dire pourquoi et où exactement. On joue la transparence totale depuis octobre et la fameuse histoire. Il n'y avait rien. Il devait aller voir un gars dans l'optique de l'embaucher, mais j'ai pas aimé sa réaction et sa nouvelle envie de me cacher les choses. Le soit venu
le soir venu, hein, tu t'es trompé. Et lui, renflant, je suis partie voir son téléphone. Tu parlais de l'intuition féminine, il a recommencé Linda et maintenant c'est Inch'Allah. C'est quoi Inch'Allah? Inch'Allah.com. Ah, le site, hein. Écoute, tu avais regardé mes crèmes d'amour, faites attention quand des mecs comme ça, vous parlez avec eux sur les réseaux sociaux et puis vous me dites, ouais, mais Linda, c'est bizarre, on se parle, il m'aime bien, on se parle assez souvent et tout, et tout, et tout, mais il m'a pas encore proposé de me voir ou il m'a posé un lapin. Ils ont des femmes. Parfois, ces mecs. Écoute, tu avais raison, il ne s'arrêtera jamais. Le vice est trop bien ancré. J'ai découvert entre-temps qu'il joue au truc à gratter à chaque fois qu'il partait acheter un paquet de clopes. Enfin bref, ça m'a pas fait de mal comme l'autre fois. J'ai juste su que c'était un signe d'Allah, en ce mois béni pour me dire de prendre une décision, et que autre chose m'attend ailleurs. J'ai beaucoup de peine pour mes enfants et le fait qu'ils grandissent sûrement sans père. Ils auront toujours un père, ma crème. Merci pour tes précieux conseils que j'avais choisi de mettre de côté. Il ne me reste plus par... Bah ouais, je te les ai déjà donnés, les conseils. Il ne me reste plus par commencer pour tout reconstruire et tout refaire. Encore une fois, j'ai pas parlé avec lui ce matin, car parler ne sert plus à rien, il est malade. Je pense et cela me dépasse, mais quand il rentrera, je lui ferai part de ma décision. Merci Linda, une abonnée en détresse, certes, mais qui t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma crème, ça me fait beaucoup de peine, cette décision. Que... En fait, j'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il y en a, elles n'ont pas besoin de faire l'erreur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous faites un déni, parce que bien sûr qu'on peut pardonner une fois, bien sûr qu'on peut pardonner deux fois. Mais c'était trop, ça se voyait que c'était un vice, c'était récurrent, c'était trop, le schéma était répétitif. Ma crème, je t'ai donné tous les conseils. Sache une chose, c'est que votre bonheur ne se trouve pas le creux des mains d'un homme. Votre bonheur ne se trouve pas là. Vous avez des pensées qui sont erronées. Vous avez des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer et de cerner réellement votre bonheur. C'est comme si que toi, tu crois que le bonheur, il faut que tu prennes 3 bus, 2 avions, un car et un taxi et après un peu de trottinette pour le trouver. Alors que finalement, c'est pas ça du tout. Le bonheur, c'est la sérénité. Je vous dis la vérité. Être tranquille avec ses gosses. Le bonheur, c'est quand c'est propre chez toi. Le bonheur, c'est quand tu as fait un bon gommage, quand tu t'es hydraté. Le bonheur, c'est quand tu t'es fait une bonne salade, délicieuse. Le bonheur, c'est quand tu t'es fait un bon smoothie, que tu trouves une bonne série ou une bonne vidéo. On adore ou pas. C'est ça le bonheur. Que tu es tranquille, que tu as tes gosses, que tu n'as pas un loyer impayé en retard, que tu dois de l'oseille à personne. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est la tranquillité, la sérénité. On s'en rend juste pas compte. Même ne serait-ce que se faire une petite sortie avec soi-même après le ramadan, Inch'Allah, je vous l'avais dit, mes crèmes d'amour, parce que tu sais, des fois, je suis au téléphone avec les crèmes. Et c'est vrai qu'il y a des conseils que je donne hors ramadan qui ne s'appliquent pas pendant le ramadan. Mais quand je vous dis écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, faites votre deuil avant ça, faites une lettre d'adieu. La personne, elle ne mérite pas cette lettre d'adieu. C'est vous qui la méritez. Cher, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que j'ai ressenti, blablabli, blablabla. Cette lettre, tu la brûles. Tu vas t'acheter un cahier, tu te prends une boisson, un cappuccino, tu te poses dans une brasserie, et tu commences à écrire. Tu commences à écrire, ma chérie. Aujourd'hui, mercredi, on est au mois de mars. Voilà, j'ai décidé que j'avais le droit au bonheur. Le bonheur, on va l'écrire ensemble aujourd'hui. Tu comprends? C'est un cheminement. En fait, c'est une routine aussi. J'en parlais à ma crème d'hier qui m'a fait énormément de peine. Pareil, elle était en couple pendant 5 ans. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Tu m'as énormément touchée. Quand je vous entends pleurer, ça me bute, surtout pour des tocards, des ringards, des loupards. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Il faut se recréer notre routine. Parce que lorsque tu as la perspective de finir ta vie avec quelqu'un et du jour au lendemain, tout ton avenir, en fait, il s'écroule. C'est comme si tu es là en train de marcher et d'un coup, eh ben, tu as un trou. Il se forme un trou dans le sol. Tu ne peux plus avancer, ma chérie. Tu peux avancer. Il faut se recréer une nouvelle routine. Quand vous avez la rage en vous, inscrivez-vous au sport. Prenez soin de votre peau, prenez soin de votre corps, mangez bien. Il faut changer aussi, je l'ai dit aussi à ma crème, l'environnement, bien sûr qu'on ne peut pas déménager comme ça. Vous avez bien vu, c'est compliqué les logements. Quand on a un bien, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Il faut changer quelques trucs. Une petite thé d'oreiller. Il faut aller s'acheter des fleurs. Il t'a jamais acheté de fleurs? Va t'acheter un bouquet de fleurs, ma chérie. Va t'acheter un bouquet de fleurs, va t'acheter une plante, va t'acheter un poisson rouge. Mets de la vie chez toi, change tes rideaux. Change de 3 trucs. Underex. Achète-toi des nouveaux verres. Achète-toi quelque chose. Mets-toi bien chez toi.
Dis-toi que tu vas boire 2 litres d'eau par jour. Si tu as des kilos à perdre, dis-toi que tu vas les perdre. Si tu avais envie de faire un truc mais que tu l'as pas fait, dis-toi que tu mérites une semaine de vacances. T'as Carrefour Voyage, tu peux pas... Bon, boycotter si vous voulez, vous pouvez aller dans une agence de voyage. Vous pouvez vous prendre une semaine de voyage et je suis contre les paiements en 10 fois sans frais et tout. Moi, je suis contre les crédits. C'est un peu comme un crédit, mais de toute façon, tant que t'as pas payé, tu ne peux pas y aller. Prévoyez-vous une petite escapade, vos outfits que vous allez faire là-bas, les restaurants dans lesquels vous allez manger, une petite activité, fais du tri dans tes placards, regarde s'il n'y a pas des trucs que tu pourrais vendre sur Vinted. Avec ce petit pécule, commence à, je sais pas, à te donner un petit objectif à atteindre. Par exemple, ça peut être ses vacances, ça peut être emmener les gosses à Disney, ça peut être tout un tas de choses. Il faut se focus sur soi. Bien sûr que c'est dur d'avoir été humilié, c'est dur d'avoir été trompé, c'est dur d'avoir été souillé, on le souhaite à personne. C'est dur, mais vous savez, tout passe. Vous savez, il y a des gens qui enterrent leurs enfants, il y a des gens qui enterrent leurs parents. J'ai moi-même enterré mon père, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu des êtres proches. On pense que c'est pas possible de vivre sans eux, de ne plus jamais les revoir. Si on arrive à vivre sans nos parents quand ils meurent, croyez-moi que eux là, mais qu'ils aillent se faire taper, ils te méritent pas. Reprends-toi en main, je suis sûre que tu t'étais trop focus sur lui, c'était le nombril de ton monde. Ma chérie, baisse ta tête, ton nombril, il est là. Pense à toi. On adore ou pas, bien sûr que oui. Mes crèmes, j'espère que vous avez liké. Les gars. J'espère que je vais voir des emojis bleus. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse. Parce que là, il faut que j'aille télécharger la vidéo. Il est quelle heure? Vous devez vous dire, mais Linda, tu te fous de notre gueule. Là, il est 20h54. Et là, vous devez vous dire quoi? Elle est où la vidéo de Linda? On adore ou pas? On adore pas du tout. Je vais vite aller vous la poster. Je vous embrasse mes crèmes. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Et rejoignez-moi sur TikTok et Insta entre deux vidéos. Kiss you baby.